Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance de la pleine lune, donc de demain, du 5 juillet 2020. Donc ça sera une pleine lune en Capricorne avec éclipse lunaire. Donc là, ça va être une pleine lune vraiment spéciale parce que ce sera le plus grand changement énergétique de cette année. Donc c'est une pleine lune de renouvellement, de choix, de changement, de remise en question, de prise de décision aussi. Alors, beaucoup de personnes vont vouloir aussi débuter de nouveaux projets durant cette pleine lune, de nouvelles relations également, vouloir aussi des changements dans leur vie, être plus au calme, voir les choses de façon plus claire aussi, avancer tout simplement sereinement. Donc les amis, je vais vous donner 2-3 petits conseils concernant cette pleine lune. Donc déjà, n'essayez pas de lutter contre les énergies, d'accord? Acceptez les changements. Peu importe hein, qu'il y ait des fins, qu'il y ait de la nouveauté, peu importe. Prenez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous envoie et acceptez vraiment tout ce qui arrive sur votre chemin tout simplement. Parce que ce n'est que lorsque vous vous abandonnez à la vie que vous pouvez vraiment profiter de ces bénédictions. Donc surtout ne nourrissez pas ce qui entrave votre croissance. D'accord? Savourez la liberté que vous avez dans votre vie et appréciez la beauté de tout ce qui vous entoure. Donc voilà pour cette pleine lune avec éclipse lunaire qui aura lieu demain. Donc elle va être plus intense les 4 premiers jours. Et ensuite, les énergies vont continuer sur tout le restant du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance des énergies donc de la pleine lune. Donc je pense que ça sera vraiment une guidance au niveau énergétique, pas trop générale, pas trop des prédictions. C'est plutôt pour voir comment vous devez avancer dans votre cheminement par rapport aux énergies de cette pleine lune. Alors là, donc j'ai décidé de faire une grande vidéo ou voir une vidéo que je vais couper en 2 parties avec pour les 12 signes tout simplement. Donc dans ce cas-là, allez directement en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe solaire ascendant ou à votre signe lunaire. Et puis donc voilà, allez directement voir votre passage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je rappelle aussi que ça reste général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà, donc je vous remercie donc pour votre écoute. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker aussi, à la commenter pour m'en faire part. J'adore vous lire. Et puis, si vous désirez aussi une guidance personnelle, si ma façon de procéder vous convient, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre avenir proche et sur ce qui se passe actuellement dans votre vie, je vous invite aussi à m'envoyer un mail pour plus de précision. Donc je fonctionne toujours au don libre, sauf que il y a une fourchette. Bien sûr, je n'accepte pas n'importe quel tarif, je n'accepte pas aussi les tarifs les plus bas, voilà, parce qu'il y a un gros investissement et un travail derrière. Voilà, je vous expliquerai tout en réponse à votre mail. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer tout de suite avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Donc on commence tout de suite avec un message lumière. Cancer. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte. Donc les cancers, retrouvez mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc, vous voyez les cancers, ici, vous allez retrouver votre chemin, comme vous le dit la carte. Vous avancez en tout cas vers la lumière. Vous allez aussi, ici, j'ai l'impression, trouver des raisons à votre incarnation. Vous voyez? Dans tous les cas, ici, vous allez essayer de comprendre aussi quel est votre chemin de vie. Vous avancez vers la paix, les amis. C'est top. Allez, on continue avec l'amour universel. Cancer. Cancer. Alors, nous avons l'enfant intérieur, les amis. Ici, alors, il va falloir arrêter de prendre les choses trop au sérieux.
les choses trop à cœur aussi. Il va falloir faire ressortir votre enfant intérieur, votre côté espiègle aussi, les cancers, hein, avec les énergies de cette pleine lune. Prenez du recul sur pas mal de choses. On continue maintenant avec un petit message des portes de l'intuition. Et nous avons l'horloge. Le temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc voilà, si vous avez besoin de temps, s'il y a des retards, des choses qui stagnent, c'est tout simplement parce que le temps va être bénéfique dans chaque situation de votre vie. Pour avoir justement un bon résultat, parfois il faut accepter qu'il y a aussi du temps, que les choses avancent lentement, tout simplement. Allez, on continue les amis. On va prendre un petit message des anges. Cancer, énergie de la pleine lune. Cancer, énergie de la pleine lune. Cancer, énergie de la pleine lune. Voilà. Nous avons la carte, le chemin du milieu. Donc, on vous dit, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, voilà, il va falloir choisir. Il va falloir faire un choix. Mais le choix que vous allez faire, faites-le. Faites un choix équilibré, un choix qui vous convient aussi pour avoir une vie plus apaisée. Allez, on se garde ça ici. On va continuer, on va voir ce qui va être bon de libérer durant cette pleine lune ou bien de continuer à travailler. Pour les cancers, la pleine lune. Cancer. Le chakra coronal, les amis, il va falloir ouvrir votre chakra coronal. Il est au niveau du chakra du troisième œil, donc c'est aussi au niveau de la spiritualité, hein, vous voyez. Donc on va voir ce que nous dit la carte. Alors, votre chakra coronal est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte votre corps divin, c'est-à-dire votre lien avec la conscience divine. Vous pouvez aider l'ouverture de ce chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Vous voyez, ici on a l'améthyste, ici nous avons le cristal de roche, ici aussi. Ce chakra est indispensable si vous avez comme mission de vie d'aider les autres, les cancers. Il va vous permettre d'avancer dans l'apprentissage de vos connaissances et de vos compétences spirituelles. Il va aussi vous aider à vous connecter avec votre force intérieure. Le chakra coronal est là pour que vous preniez conscience de la lumière intérieure que vous avez. Grâce à lui, vous allez être dans un enseignement positif de votre vécu et des expériences de vie que vous avez vécues. Donc, vous voyez, les cancers, vraiment, il est temps ici d'ouvrir, de vous ouvrir spirituellement pour certains ou de continuer pour d'autres à travailler sur ce chakra spirituel, à cet éveil spirituel, parce que vraiment, vous avez certainement la capacité d'aider les autres, mais pour ça, c'est indispensable de libérer et d'ouvrir ce chakra coronal, mais aussi le chakra du troisième œil. Donc, on vous conseille des pierres, donc comme l'améthyste ou le cristal de roche. Donc, vous pouvez vous acheter des pierres roulées comme ça, et puis tout simplement les glisser sous l'oreiller et dormir avec. Voilà les amis, on va continuer avec les 22 étincelles de vie. On va demander une carte pour vous. Cancer. Alors, ici on vous dit ne pensez pas que l'autre est votre adversaire. Soyez à l'écoute de votre bon sens. Il va falloir aussi sortir du mécontentement et arrêter de vous fournir des motifs pour ne pas agir. D'accord ? Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous. Arrêtez de voir le mal partout aussi, les cancers. Arrêtez de voir tout le monde comme un petit peu des adversaires, de la rivalité ou des ennemis.
Et arrêtez aussi de procrastiner. Si vous avez des choses à faire, sortez du mécontentement et arrêtez de vous fournir des motifs pour ne pas agir. Agissez, ne procrastinez plus. Allez, on continue, on va demander, on va passer tout de suite dans le domaine un petit peu psychologique, mental. Cancer. Alors, qu'avons-nous? Donc, nous avons la solitude. Donc là, c'est l'équivalent de l'arcane l'ermite. Donc là, je vois les cancers, vous allez vraiment avoir besoin d'être en retrait avec les énergies de cette pleine lune, peut-être durant le restant du mois de juillet. Vous avez besoin voilà, de vous mettre en retrait afin d'acquérir plus de sagesse. Vous allez aussi être prudent. Vous allez avoir besoin de solitude, vous détachez aussi. Pour certains, il y a aussi une recherche spirituelle parce que juste à côté de ça, on a la carte des vies antérieures. Donc, vous voyez, vous allez comprendre un petit peu quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes incarné. Pour moi, je vois clairement, encore une fois, une ouverture spirituelle pour vous, les cancers. Hein. Et pour ceux qui sont déjà ouverts spirituellement, vous allez continuer hein, dans ça, mais afin de comprendre beaucoup de choses. Alors... Et vous voyez, on a la guérison. C'est peut-être pour guérir. Pour certains, c'est vraiment pour guérir votre âme, pour guérir certaines choses, certains ressentis, enfin, des choses chez vous. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin et cette nécessité aussi de vous plonger vraiment dans la spiritualité afin de guérir. Donc, il y a plein de choses à comprendre. En tout cas, vous avez besoin d'une retraite spirituelle. Hein. Vous voyez, là, on a la carte 2. Et la carte 2, c'est la grande prêtresse, c'est la paperesse. Donc, c'est bien la spiritualité, la voix intérieure. Vous allez écouter votre voix intérieure, vous éveiller spirituellement aussi. Donc, c'est top. Ça, c'est super. Allez, on continue dans le domaine spirituel. Cancer. Bon, là, nous avons la blessure. Donc là, bon, on va avoir la deuxième carte. Là, il y a des blessures. Il y a peut-être des blessures qui sont encore présentes. Sinon, il y a des blessures que vous allez épurer aussi. Hein. Ça, c'est possible. Alors, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a un travail. Vous allez travailler sur une blessure ou sur plusieurs blessures. C'est vraiment top. C'est ça, hein, les interférences de votre vie aussi. Hein. Parfois, vous pouvez stagner, c'est à cause de ces blessures que vous n'avez pas encore épurées. Donc, regardez, on a le poteau de torture. Vous voyez, c'est la 15, c'est l'arcane majeur, le diable aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses néfastes, toxiques autour de vous, peut-être intérieurement aussi. Ici, vous allez travailler sur ça, sur ces blessures. Donc, c'est souvent des blessures du passé. Et regardez, vous allez avoir plus de clarté, plus de clairvoyance, plus de luminosité dans votre vie. Mais là, la pleine lune va vous pousser à épurer et à travailler sur ces blessures, sur toutes ces peurs, toutes ces craintes et tout ce qui vous fait souffrir. Donc, c'est vraiment super tout ce qui fait interférence dans votre vie. Vous êtes soutenu aussi par l'univers et par le divin. Voilà les amis, on va commencer le général avec les tarots. Cancer. Bon, on a la mort, hein, vous voyez? On l'avait tout à l'heure, hein. On a la mort. Donc là, il y a clairement une transformation hein, pour moi. Hein. On parle de transformation là, avec la mort. Hein. Ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui la relation s'est terminée. On a une invitation là. Hein. Les amis, hein. C'est possible que vous allez avoir une invitation aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, on vous invite aussi à vous transformer, à changer certaines choses chez vous, à prendre plus soin de vous aussi. Soin de ce que vous voulez, tout simplement aussi. Ayez le courage
Ayez le courage de viser haut les cancers, même dans le domaine professionnel ou au niveau des projets. Ayez le courage d'accepter l'abondance. Il va falloir changer, il va falloir sortir de... J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'autodestruction parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore épurées. Donc ici, je vous vois vraiment transformer. C'est pas le retour d'une personne, c'est plus une transformation de vous-même. C'est ça. Et vous allez accepter, vous allez trouver le courage d'accepter l'abondance dans votre vie. D'accepter de vous faire du bien, d'accepter de vous donner de l'amour, les amis. Allez, on continue. Cancer. Les cancers. Alors, qu'avons-nous? Bon, ok. Bon, bah là, on a la tour. Hein. Donc là, il y a toutes les illusions, il y a quelque chose qui se détruit. Pour moi, vous allez vraiment vers le bonheur parce que j'ai l'impression des blessures, des pensées, des interférences, peu importe, tout ce qui vous mettez en défaut un petit peu dans votre vie, vous empêchez d'avancer. Ici, tout se détruit. Avec la tour, on détruit pour reconstruire sur du neuf. Donc, vous sortez de l'illusion. Peut-être que aussi, vous allez arrêter de porter un masque, de vous mentir à vous-même aussi, hein, par rapport à pas mal de relations ou de situations. En tout cas, il y a des idées, il y a des schémas aussi, hein, qui tombent en ruine, là, qui se détruisent. Qui se détruisent, je veux dire. En tout cas, vous sortez de l'illusion, hein, les cancers. Allez, on continue. Cancer. Plus de clairvoyance avec les énergies de cette pleine lune. Plus de clarté aussi dans votre vie. Voilà. Et oui. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu piégé, hein, mentalement actuellement. C'est un petit peu compliqué. Hein. C'est très difficile. Pour certains, vous vous sentez peut-être en danger, mais dans tous les cas, il y a un besoin de réagir. Hein. Et pour ça, il y a peut-être quelque chose à détruire dans votre vie afin de sortir de l'illusion, à sortir de ce piège aussi, hein, afin de vous réparer tout simplement. Donc ça peut être des blessures, ça peut être une relation, ça peut être une personne, peu importe. Chacun adapte selon sa situation. Sortez de cette situation néfaste où vous vous sentez piégé, où vous vous sentez en danger. Vous savez que vous vous mentez, qu'il y a des mensonges, qu'il y a de l'illusion. Reconstruisez-vous, les cancers, parce que là, vous stagnez. Vous êtes un petit peu dans l'autodestruction. Allez, on continue. Allez, on utilise l'oracle des haïkus et après, on va passer aux runes. L'entraide, cueillette de pétales pour ma confiture de roses avec les bourdons. Peut-être que vous allez obtenir de l'aide aussi ici. Hein. Peut-être que vous allez obtenir de l'aide pour vous reconstruire, j'ai l'impression. Hein. Dans tous les cas, alors ça peut être l'aide d'un professionnel, comme ça peut être l'aide d'amis, peu importe. Hein. Parce que là, vous voyez, on a la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Parce que voilà, il y a une fin là. J'ai l'impression qu'il y a un changement, il y a une fin, il y a quelque chose qui prend fin. Mais vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher de l'aide parce que simplement, vous allez vous sentir un petit peu égaré par rapport à cette fin. Pour certains, cette fin d'une situation où vous êtes ancré aussi, c'est possible. Et oui, regardez, fermeture. Fermeture, sous le ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Vous voyez, vous allez refuser de s'ouvrir et à côté, on a quand même la carte de la sensualité. Donc pour certains ici, il y a clairement une fermeture. Parce que en vue d'un éloignement, d'une séparation. Vous voyez? Donc clairement, vous allez vous fermer. Vous-même, vous allez vous fermer, tout simplement. Mais ici, si vous pouvez demander de l'aide pour ne pas être perdu suite à cette fermeture ou égaré. Hein. Vraiment, c'est très important. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez être honnête envers vous-même. La sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne se trahit. Vous allez être honnête avec vous-même. Donc, pour moi, ici, il y a des fins de relation aussi. Hein. Relationnelles ou sentimentales. Hein. Allez, on va passer aux runes. Cancer. Donc, on va en avoir deux. Hop. Alors.
Donc la première, on a la rune Féu. Et la deuxième, nous avons Agalaz. Ok. Féu, le bétail, les possessions. Alors, ici on parle quand même de richesse, hein. Mais c'est pas, on vous annonce pas un coup de fortune soudain, mais on parle d'un départ, d'une impulsion, de quelque chose qui est bien géré, d'accord, de peut-être d'un projet, peut-être, je sais pas, n'importe quoi. C'est quelque chose que vous allez contrôler, que vous allez gérer afin de vous conduire à un confort durable. C'est surtout ça. Ça peut être aussi autant moral que matériel, hein. Tout dépend, hein. Vous allez être enthousiaste, vous allez être créatif aussi, hein. J'ai l'impression que vous allez quand même... On va voir avec la deuxième rune, pour voir si ça correspond. Là, on a la grêle, le grelon. D'accord, ok. Bon, bah c'est super. Les plaies, là, vont s'effacer. Toutes les plaies. Je crois qu'il y a une guérison, en fait, hein. Je crois qu'il y a une guérison pour avancer. Le destin, ici, va agir dans votre vie. C'est un petit peu une justice divine aussi. Votre vie, elle peut basculer d'une seconde à l'autre. Le destin va agir, que ce soit dans le côté positif ou négatif, mais même s'il agit en négatif, c'est-à-dire avec une séparation ou quoi, ça reste bénéfique, hein. Faut pas oublier, hein. Il y a quelque chose qui va on l'a vu avec la tour, hein, il y a quelque chose de dévastateur là. Mais au final, ce sera un mal pour un bien. C'est une aide, hein, tout simplement, du destin que vous allez avoir, hein. La souffrance, vous allez la laisser derrière vous, hein. Vous allez retrouver de l'espoir aussi, hein. On parle aussi de chance, hein. Donc pour moi, clairement, il y a des choses qui s'effondrent, mais au final, c'est un mal pour un bien. C'est pour aller, ouais, pour aller vers pour prendre un nouveau départ, tout simplement. Pour gérer votre propre vie, les cancers. Allez, on va terminer votre guidance avec un message de Gaïa. Cancer. Alors, on va en prendre qu'une seule. Voilà, non. Alors, les cancers, nous avons la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc, je vais vous lire rapidement la petite interprétation. On va vous guérir pendant vos rêves. Par contre, on vous dit, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même et ensuite aux autres. Il faut arrêter de réprimer. Parce que si vous réprimez, ça va vous affecter. Et ça va affecter aussi tous ceux qui vous entourent. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Donc on vous dit, cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. Donc là, on vous demande aussi de réfléchir à votre passé, d'exprimer votre gratitude. Et là, vous allez laisser aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Donc faites le tri entre le positif et le négatif. Essayez de faire un bilan sur le négatif aussi, de tirer ce qu'il y a de positif.
Et vous allez voir que là, il y a de la nouveauté. Il y a une joie qui va se renouveler, il y a un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage va commencer pour vous, les cancers. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, les cancers. Bye bye. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite votre guidance avec un petit message lumière. Alors, les lions. Hop. Donc voilà votre message, les lions. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie qui circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Top. Alors là, les lions, vous allez avoir la patate. Hein. Vous allez avoir la patate, vous allez avoir la pêche, vous allez être heureux, vous allez être en bonne santé. Vous allez être resplendissant, vous allez être lumineux. Top. Super, super. Hop. On continue, les amis. Alors, on va voir un message de l'amour universel. Lion. De toute manière, les lions, fin juillet pour certains, hein, comme pour moi aussi, hein, du 25 juillet, hein, vu que c'est notre mois d'anniversaire, c'est normal qu'on ait la pêche, qu'on soit heureux. Et en plus, l'été, c'est aussi notre saison un petit peu. Donc, c'est tout à fait normal. On adore le soleil, on adore l'été, on est bien. On est, comment dire, rechargé avec le soleil. Alors là, nous avons l'étreinte. Donc là, les amis, il va y avoir des nouvelles opportunités. Cette pleine lune va vous apporter des nouvelles opportunités. Alors là, par contre, moi, je vois des opportunités sentimentales. Donc pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Pour les personnes en couple, il peut y avoir beaucoup d'amour. Pour les personnes qui attendent un retour, il peut y avoir aussi, vous voyez, des étreintes, des caresses, des câlins. C'est top. En tout cas, de nouvelles opportunités ici. Allez, on continue avec les portes de l'intuition, les lions. Hop. Qu'avons-nous? La nouvelle page. Vous voyez, on parle encore de nouveautés. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous allez ouvrir une nouvelle page, les lions. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a un changement de cycle. Top, top, top. Allez, on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique ou ce que la pleine lune va vous apporter ou ce qu'il va falloir continuer aussi à libérer. Allez, donc nous avons les cristaux, les amis. Les cristaux. Pour certains, vous êtes proches peut-être des cristaux, des pierres naturelles. Un petit peu comme tout ce qu'on a là. L'aventurine, la labradorite, l'œil de tigre, l'œil de taureau, le quartz rose, l'améthyste, l'obsidienne. Vous allez être proche des cristaux là, en ce mois de juillet. En tout cas, l'énergie de la pleine lune va être bénéfique pour vous avec aussi les cristaux. En tout cas, on vous dit, voilà, vous avez une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Vous êtes invité en ce moment à travailler sur vos énergies par les pierres, les lions. Écoutez votre cœur et allez vers les pierres qui vous parlent. Si une pierre revient toujours devant vos yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut vous aider. Les cristaux sont un élément indispensable à votre guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que vous êtes en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut aussi qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. En tout cas, on vous demande de porter cette pierre à même la peau. Donc, pouvez-vous faire un petit collier ou acheter un petit collier, vous voyez, pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, vous êtes invité à approfondir vos connaissances en lien avec les cristaux, car votre lien avec eux est profond et unique, les amis. Top. C'est super.
Et moi, ça me convient, hein, parce que comme vous le savez déjà, je vous l'ai annoncé pour les guidances de mois de juillet. Je suis en train de créer mon site. Donc, je vais vendre des pierres, vendre des bijoux énergétiques. Donc moi, cette carte me convient parfaitement. J'espère pour vous aussi. Dites-le moi en commentaire, les amis. Alors, on continue. On va demander un petit message des anges. Lion. Lion. Eh bien, on en a une seule qui est retournée. On va prendre celle-ci. Et on a la carte de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Les lions, vous allez avoir des pensées positives pendant ce mois de juillet et c'est top. La loi d'attraction. Vous allez attirer des belles choses, vous allez attirer des belles synchronicités, de la chance si vous avez des pensées positives et si vous restez dans la positive attitude. C'est top. Super, super. Allez, on va utiliser ce nouveau jeu. Donc, c'est les 22 étincelles de vie. Donc, c'est uniquement des petits messages. On va en prendre une seule. Lion. Voilà. Alors. Votre message, les lions. Votre atout. J'ai conscience de mon intelligence et de ma complétude. Super. Votre solution, j'offre mes qualités de patience, d'harmonisation et de pacification à mon entourage. Et super. Vous êtes un médicament, les lions. Non, mais c'est incroyable. C'est très, très, très positif. Franchement, vous allez être vraiment... cette pleine lune va vous apporter beaucoup de positivité. Et en plus, vous allez contaminer votre entourage avec ce bien-être. C'est vraiment super. Top. Allez, on va voir maintenant au niveau mental, psychologique. Lion. Alors, le voyage. Vous voyez, les lions. Là, là vous allez... voyage émotionnel, hein, psychique. Hein. C'est vraiment ça. Là, vous avancez. Hein. Le voyage, c'est ça, on avance. Hein. On prend en main notre destinée, on avance, hein, clairement. Top. Et en plus, vous allez être réceptif. La réceptivité. Vous voyez, ça, c'est une carte très, très, très spirituelle. Hein. Vous avancez au niveau spirituel. Hein. Et vous allez être réceptif. Vous allez recevoir les synchronicités, les intuitions. C'est vraiment super. Les bonnes ondes, les bonnes vibes. C'est vraiment ça. Vous voyez, l'ajournement. Voilà, vous pouvez vous reposer, les lions. Clairement, vous pouvez prendre du recul. Hein. Pour moi, tout va bien hein, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Hein. Ça arrive, hein. Le bien-être arrive. Hein. Pour certains, c'est déjà en cours. Hein. Les énergies de la pleine lune sont déjà en cours. Hein. Sinon, ça va continuer comme ça sur tout le mois de juillet. Hein. Et c'est vraiment super. Allez, on continue. On va voir dans le domaine un petit peu plus spirituel. Les lions. Allez, lions. Eh ben, dis donc, regardez les lions. Le soleil. Top. Couronnement, avancement, réussite, bonheur, harmonie, sérénité, amour, clarté, sécurité, certitude, vérité. Non mais c'est top. Le soleil, c'est tout en fait. Le soleil, c'est notre planète aussi. Super, vous allez être heureux, les lions. Avec l'ermite, vous allez avancer, mais vous allez bien faire attention où vous mettez les pieds. C'est vraiment super parce que j'ai l'impression que vous allez vouloir conserver ce bien-être, ce bonheur tout simplement. Vous allez éviter en fait tout problème, tout... Top, j'ai la richesse là, c'est super. Et regardez les amis, victoire. C'est incroyable. Et là en dos de deck, regardez, j'ai la richesse. Les lions, vous êtes en train de guérir hein, de plein de choses. Hein. C'est super. Que dire de plus? Top.
Allez, on va commencer ce général. On va prendre juste 2 messages avec 2 oracles. 2 tarots, pardon. Allez, c'est parti, les lions. Alors, les lions, première carte, on a le diable. Donc, on va voir pourquoi on l'a en première carte. D'accord. Alors, pour certains lions ici, le diable, ça va être plus au niveau d'une espèce d'incapacité à vous décider. Concernant un domaine, il y a une incapacité à faire un choix. Ou sinon, il y a trop... Ah, d'accord. Oui, une incapacité à faire un choix parce que s'il y a peut-être trop de choix. Vous voyez, trop d'excès, trop de choix, mais à l'excès. C'est vraiment ça que je vois. Parce que vous voulez la richesse, les lions. Vous voulez la richesse, vous voulez l'abondance. Donc peut-être pour certains, vous touchez à un petit peu trop de choses et puis là, ça vous prend un petit peu trop d'énergie. Sinon, pour d'autres, vous ne savez pas quoi choisir parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent à vous, autant bénéfiques les unes que les autres. C'est un petit peu ça. D'accord, bon, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein. Bon, dans tous les cas, regardez, il y a une nouvelle opportunité, hein, les amis, hein. Il y a une nouvelle opportunité pour les célibataires. Et d'ailleurs, même pour les couples, c'est possible aussi. Mais sauf que là, il y a une incapacité à se décider. Attention, à la toxicité, là. Attention aux énergies négatives, d'accord? Parce que vous voulez le top. Pour les célibataires, vous voulez le top. Et donc, vous allez analyser la personne en face de vous, d'accord? Mais vous allez avoir une espèce d'incapacité à vous décider parce que simplement, vous avez encore des mémoires du passé. Pourtant, on me dit que c'est une belle opportunité. Ici, on peut avoir une rencontre d'âme sœur aussi. On a le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment beaucoup d'affinité, de la passion. Il y a un lien, quoi. Il y a un lien très spirituel entre vous. Mais attention, ici, les lions, à votre ego. Parce que le diable, c'est aussi l'ego. Je vais mettre une carte là-dessus. Pour les couples aussi, c'est possible hein, qu'il y ait une nouvelle personne et qu'un peu vous êtes un petit peu égaré là, hein, quant au choix à faire hein, aussi. Hein. Alors, 7 de coupe. On a encore un 2. Hein. Voilà, on a bien, c'est ça. C'est ça. Difficulté à vous décider par rapport à de la nouveauté. Par rapport à une nouvelle personne, pour certains. Des jeux d'esprit, là. Là, on parle de jeux d'esprit. On parle de peur injustifiée aussi. Bon, dans tous les cas, écoutez les lions, vous allez vouloir réfléchir. L'ermite, hein, il s'éclaire de sa torche pour savoir où il met les pieds. Vous allez avoir besoin de réflexion. Vous allez avoir besoin de temps, de bien analyser cette personne parce que vous ne voulez pas être dans l'illusion. Hein. D'accord? Donc ça va parler aux couples qui ne vont pas bien. Hein, qui, voilà, quand ça va pas, c'est possible d'être tenté par autrui. Ou sinon, aux personnes célibataires aussi. D'accord? Allez, on continue. Les lions. Alors, qu'avons-nous les lions? Bon, ok, il va falloir trancher là dans une situation. Il y a un choix à faire, les lions. Vous allez devoir faire un choix. On va voir. Vous allez avoir le désir de créer aussi des choses, mais il va falloir soit vous exprimer, soit faire un choix aussi. Il va falloir être honnête envers vous-même, tout simplement. Vous avez envie de créer, que ce soit dans le domaine professionnel, projet ou sentimental, mais ici, il va falloir trancher. Je vais remettre une carte sur faire un choix ou vous exprimer éventuellement. D'accord. Bon, il va falloir faire un choix, mais écoutez-vous, écoutez votre intuition. Hein.
Là, il y a un départ, hein, il y a quelque chose de nouveau. Il va falloir décoller dans quelque chose, hein. Ça peut être pour un projet qui stagne. Ça peut être dans une relation sentimentale. Peu importe, ici, il va falloir faire le choix. Au lieu de procrastiner, d'accord, de remettre à demain, faites le choix pour être en paix, tout simplement. Et avancer. Vous avez à la clé, là, vous avez un succès, hein, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans une relation, il y a un succès. Hein, mais osez, avancer. N'écoutez pas trop le mental, écoutez plutôt l'intuition. Mais faites ce choix et décollez. Prenez votre envol. Allez. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle des haïkus. On va prendre 3 cartes. Lion. Les lions, la renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Il y a une renaissance, il y a l'abondance qui revient pour vous les lions. Hein. Évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc vous voyez, là vous partez, vous débutez quelque chose, il y a une renaissance. Illusion. Au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Alors, attention à l'illusion, ne vous voilez pas la face aussi, les lions. Je vais mettre une carte sur l'illusion. Confiance, d'accord, ayez confiance. Automne, nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Ayez confiance, les lions. Tout va bien fonctionner. N'ayez pas peur. Pour moi, c'est pas l'illusion, c'est les peurs et c'est les craintes de ce début, de cette renaissance, de cette nouveauté, tout simplement. Allez vous mettre en sécurité, les lions. Mais faites le pas et le reste va suivre. Allez, on va utiliser les runes, mes amis, avant de terminer avec un message de Gaïa. On va en avoir 4, dis donc, depuis le début, j'en ai eu que 1 ou 2. Là, je vais en avoir 4 les lions, donc ça va être un petit peu long, mais je vais essayer de faire court. Mais je suis obligée de les prendre. Alors, la première rune. Manaz. Il va y avoir des messages à prendre, là. Donc, Manaz, c'est la carte de l'homme, de l'humain. L'homme libéré. D'accord. Donc là, vous allez... bon, les lions, là, clairement, vous allez vous réveiller. Vous allez vous libérer de plein de choses. Vous allez rejeter aussi tous les assujettissements, notamment familiaux. Vous allez être décidé, pardon, à accomplir votre destin. Vous savez aussi que votre route sera semée d'embûches, hein, que rien ne garantit a priori le succès de l'aventure. Hein, mais vous savez aussi que votre liberté n'a pas de prix. Donc là, clairement, besoin de liberté, besoin de vous libérer aussi de tout schéma familiaux, peu importe, de tout ce qui ne parle pas avec vous, vous voyez. Là, il y a une libération. Vous allez avancer, même si ça va être difficile, vous allez être décidé et motivé à avancer. Et ça, vraiment, c'est tout à votre honneur. Alors, on continue maintenant avec la deuxième rune. Donc, nous avons Dagaz. La lumière, le jour. Vous voyez, vous avancez, vous mettez certaines choses de côté, et bien vous voyez le jour, là vous allez vers la luminosité. De renouveau, on parle aussi de renaissance, on parle aussi d'espoir. Cette lueur va faire s'enfuir, pardon, vos démons, tout simplement. Et vos démons, c'est aussi des schémas dans lesquels vous êtes depuis l'enfance, vous voyez, ou des schémas familiaux pour certains. L'angoisse s'évanouit. Le monde devient plus vivant, plus lumineux, tout simplement. Il y a une renaissance. On continue. Après, nous avons la rune Berkano. Berkano, le boulot. Voilà, c'est une rune de passage. De la vie à la mort et de la mort à la vie. Donc là, vous allez dans une période de transition. Vous allez renaître aussi, hein.
Par contre, si vous voulez de belles réussites, si vous voulez réussir dans votre vie, peu importe dans quel domaine, vous allez obtenir la réussite que au prix d'efforts contraignants. Donc ça va pas être facile, mais il va falloir donner, donner, donner les amis. Ensuite, nous avons pour finir la rune Tiwaz. La flèche, le pénis en érection. Pardon. Et je vous jure, c'est écrit là, hein, d'accord? Je ne l'ai pas inventé. Hein. Bon, alors attendez, je reprends mes esprits. Ouh là là. Alors, donc la flèche sert à protéger les guerriers. Oh là là, excusez-moi, j'ai un fou rire. Donc, bon, c'est une rune, cette flèche-là va vous apporter la force de maîtriser un but précis. Elle incarne la force vitale et la création. Donc voilà, vous voyez, ici, comment... Ah non, mais là, je suis perturbée parce que j'ai lu. Je suis désolée, je m'y attendais pas. J'aurais dû lire avant de le dire. Bon, j'espère en tout cas que vous avez bien rigolé comme moi. Bon, bref, on voit clairement que voilà, il y a quelque chose qui prend forme. Effectivement, il va y avoir des efforts qui doivent être faits tout simplement pour avoir la réussite. Mais vous avez la force, vous maîtrisez la situation, vous allez vers un but précis. Et le but, c'est de créer et de réussir. Donc, c'est vraiment super. On termine votre guidance, les lions, avec un message de Gaïa. Ah là là. Allez, les lions. 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 Voilà. Alors, votre... Bon, on en a deux. Je préfère en prendre qu'une seule. De toute manière, si elle doit revenir, elle reviendra. Et là, on en a une. Et regardez comment c'est magnifique. Évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous voyez comment c'est lumineux? C'est magnifique, c'est top. Allez, on termine avec l'interprétation. Tout prend place avec amour. Depuis le temps et l'espace, la vie se transforme constamment. Mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers, les étoiles, l'amour me guide de sa force. Clairement, vous évoluez les lions. Dans tout, il y a une évolution. Vous êtes protégés aussi. Pour moi, c'est ça, on vous protège. Il y a de l'espoir qui revient aussi. Il y a de la motivation. Il y a une transformation pour devenir de plus en plus lumineux. C'est super. Merci pour votre écoute, les lions. À bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour. Bienvenue à vous. Pour votre guidance de la pleine lune, on commence comme d'habitude par les énergies. Allez, c'est parti. On va demander un petit message à l'oracle lumière. Les vierges. Hop. Alors, les vierges, je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je veux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Les vierges, vous allez vous redonner de l'amour. Vous allez penser à vous avec ces énergies de la pleine lune. Vous voyez ce personnage, il s'aime, il aime autrui. C'est vraiment top, de l'amour dans votre vie. Allez, on continue. On va voir un petit message de l'amour universel. Voilà. Alors, qu'avons-nous comme message? Peur.
Alors ici, on vous demande d'affronter vos peurs et de les reconnaître afin de vous en libérer. Vous allez aller vers l'amour, mais là, je pense que pour ceci, il va falloir affronter vos peurs, vos craintes, vos blessures. C'est top, c'est vraiment, c'est ça, hein, de toute manière, on prend conscience, on s'élève, une fois il faut aller toucher du doigt ce qui ne va pas, vous voyez? C'est un petit peu ça. Allez, on continue avec un message des portes de l'intuition. Vierge. Alors, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez votre intuition. Sinon, si vous écoutez le mental, vous vous égarez, les vierges. Il n'y a que l'intuition qui peut vous guider tout simplement. Et les signes et les synchronicités aussi, bien sûr. Allez, on continue. On va voir ce qu'il va falloir continuer de libérer au niveau énergétique. Ou ce qu'il va falloir libérer, ou ce que la lune va vous apporter. Alors, les vierges. Alors, les vierges, nous avons la malveillance. C'est ça qu'il va falloir libérer, les vierges. Pour certains, vous avez déjà commencé. Pour d'autres, si ça vous parle, il sera bon vraiment de libérer. Et peut-être que justement, hein, c'est ça vos peurs aussi. Hein. C'est ça qu'il va falloir affronter, hein, la malveillance. On va voir. Vos énergies sont bloquées. C'est en lien avec les autres. Il y a une partie de vous qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans votre vie. Ces personnes vous envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Vous pouvez être aussi leur effet miroir, c'est-à-dire que vous leur projetez des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir, ou qu'elles peuvent projeter sur vous le négatif qu'elles nourrissent d'elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que vous épongez énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour vos énergies. Cela abaisse votre taux vibratoire et peut affecter votre santé physique. Cela vous bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans vos projets et dans vos attentes. Vous devez prendre le temps de nettoyer ces énergies de malveillance. Puis, il vous faut aussi vous protéger par des cristaux et par l'aide de vos guides. Donc là, les cristaux comme ça, vous en avez plein. Si vous êtes attiré par une pierre, achetez-la tout simplement. Protégez-vous avec, glissez-la sous l'oreiller, dormez avec aussi. Alors, deux pierres pour la protection, ça va être l'œil de tigre, celle-ci, et l'obsidienne aussi. Voilà, vous pouvez vous acheter ces pierres-là hein, pour vous protéger contre la malveillance, justement. En tout cas, on vous dit, soyez davantage centrés sur votre libération et sur la protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers vous. Cela va vous permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives, tout simplement. Donc voilà les amis, pour le petit conseil, on continue, on va demander un petit message aux anges. Vierge, message pour les vierges. Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. L'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le corps et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, il y a quand même une transformation spirituelle. Mais j'ai l'impression ici qu'il va falloir travailler sur cette malveillance, affronter vos peurs, d'accord? Écoutez votre intuition et voir les choses avec amour et avec bienveillance. Allez, on continue avec ce nouvel oracle. Donc, c'est les 22 étincelles de vie. Vierge, juillet. Vierge.
Voilà, on va en prendre qu'une seule, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre mémoire, alors, l'instabilité de votre vie personnelle ou professionnelle conduit au foyer impossible. Pour certains, c'est possible que vous n'arrivez pas à construire au niveau sentimental, à construire votre foyer, peu importe. Hein. C'est parce que vous avez une instabilité dans votre vie professionnelle ou personnelle. Il y a quelque chose qui est instable chez vous qui bloque les synchronicités, qui bloque les belles opportunités. Et ici, on a mémoire d'une mère absente ou d'un enfant séparé de la mère. Donc, c'est possible que vous ayez aussi une mémoire ou une blessure d'abandon ou de rejet. Ça, il va falloir travailler dessus pour pouvoir construire tout simplement votre propre vie. Allez, les vierges, on continue. On va voir dans le domaine un petit peu plus psychologique. Alors, l'espièglerie. Là, il faut retrouver votre côté espiègle. Vous vous amusez aussi, les vierges. Hein. On a la paresse, donc reposez-vous. Regardez, sortez de l'attachement au passé, amusez-vous, reposez-vous, lâchez prise avec le passé. Il faut un changement là, clairement. L'expérience de l'existence. Réfléchissez pourquoi vous êtes en vie, pourquoi vous existez, d'accord? Peu importe ce qui s'est passé de positif ou négatif, il y a toujours du bénéfique à en tirer. Donc, reposez-vous psychiquement. L'attachement au passé, séparez-vous-en. Retrouvez ce côté un petit peu espiègle, enfantin, vous amusez, et puis voilà. Vivez, quoi. Vivez, tout simplement, les amis. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Là, il vous faut une renaissance. C'est vraiment très important. Pour ça, soyez dans l'instant présent. Laissez le passé au passé. Allez, on continue. On va voir dans le domaine un petit peu plus spirituel. Vierge. Vierge. Première carte. Manifestation. Donc là, il y a de l'opportunité. Là, il y a une opportunité. Hein. Il y a une sécurité, il y a une opportunité. Alors, on va voir. D'accord, opportunité de guérir. Bon, vous allez avoir vraiment une belle opportunité de guérir, hein, les amis. Opportunité aussi spirituelle, dans le domaine spirituel. Là, on a le diable. Donc, on va remettre une carte, guérir de ça. D'accord, ok. Là, il y a une belle opportunité. Il y a peut-être des révélations. Là, ici, je vois aussi une révélation, les vierges. De guérir, en fait, de ce poteau de torture. Le diable, de tout ce qui est néfaste, négatif, de votre passé peut-être compliqué pour certains, peu importe de ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous voyez, ici, on vous offre la guérison. D'accord? On a 2 as, hein, donc là, c'est aussi les cadeaux de l'univers. Hein. On vous offre cette guérison, mais aidez aussi, aidez la source, aidez le divin à vous aider tout simplement. Soyez sincère envers vous-même. En tout cas, vous allez vers la joie, vous allez vers le bonheur. D'accord? C'est vraiment top. Émotionnellement, ça va aller de mieux en mieux. Mais là, il y a des conseils à suivre ici aussi, les amis, hein, comme on a vu. Allez, on va passer au général. On va prendre juste 2 petits messages avec 2 tarots différents. Vierge, pleine lune. Donc là, il y a des échanges, les amis. Hein. Alors, il y a quelque chose de nouveau aussi pour vous. Hein. On va voir. Ah, d'accord, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les vierges. Il va falloir tempérer les conflits internes. Pour certains vierges, ici, vous avez peut-être peur de la nouveauté. Peut-être que vous aimez bien être dans votre zone de confort, vous vous sentez en sécurité. Sauf que là, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Il va falloir tempérer les conflits internes. Surtout, ça, c'est très important. Il y a plein de choses, ça peut être professionnel, sentimental, voilà, peu importe, hein, tout ce qui est nouveauté, on dirait que ça vous fait peur. Tempérer un petit peu ces peurs, hein, tout simplement. Tempérer ces craintes, parce qu'il y a des craintes hein, pour certains. Hein.
Mm. On a peut-être quelqu'un aussi qui revient vers vous ici, hein. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir des peurs, peur du conflit aussi, hein. Il va falloir être dans la tempérance, il va falloir échanger. Ici, on a la réussite avec le monde, hein. Il y a des échanges. En cas de retour, il y a des échanges. Tempérer un petit peu les conflits internes. Et en cas de niveau professionnel ou projet, il y a des échanges aussi, il y a de la nouveauté, il y a des échanges. En tout cas, vous êtes capable. Dans tout, vous êtes capable. D'accord? Pour certains, si c'est au niveau des professionnels ou projets, vous avez fait des études pour, vous avez fait une formation. Peut-être que ça me parle aussi d'une formation. Mais il va falloir tempérer aussi les conflits un petit peu internes, les peurs et les craintes, hein. C'est vraiment ça que je vois là, hein. Voilà, peur et les craintes. Il va falloir étudier, étudier. Peut-être alors pour certains, si c'est par rapport à un poste ou un projet, peut-être que vous vous sentez, malgré que vous ayez fait les études, la formation, peu importe, vous vous sentez un petit peu novice. C'est peut-être pour ça, il y a un manque de confiance en vous ici, hein. Et pour d'autres ici, si c'est par rapport au retour d'une personne, euh, modérer aussi les peurs, les craintes, les conflits internes et étudier, étudier la personne tout simplement et écouter votre intuition surtout pour savoir quel choix faire. Mais il y a quelque chose de nouveau dans tous les cas qui arrive. Allez, Vierge, Vierge, Vierge. On a une récompense là, on a un cadeau pour vous les Vierges. Récompense cadeau. On a une bonne entente, on a peut-être une nouvelle personne pour les célibataires aussi, hein. Par contre, voilà, vous voyez, dès que c'est de la nouveauté, il y a des peurs, les amis. Oh, excusez-moi, vous voyez rien. Dès que c'est de la nouveauté, il y a des peurs. Pourtant, on me dit que c'est un cadeau, c'est une récompense. Vous êtes craintif, peur de souffrir. On vous offre quelque chose, on vous offre une relation, on vous offre un nouveau projet, on vous offre une révélation, je sais pas, on vous offre un travail, une profession, enfin je sais pas. C'est un petit peu ça, mais il y a de la crainte parce que c'est de la nouveauté. C'est ça. Acceptez ce qui vient à vous, tout simplement. Il y a un choix qu'il va falloir faire un choix là, hein. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez peur de vous sentir en danger. Pour certains, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, hein. Dès que c'est nouveau, c'est un petit peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, hein. Peur de l'inconnu, c'est vraiment ce qu'on me dit. Peu importe ce qui arrive vers vous, hein. Relationnel, professionnel, sentimental, peur de l'inconnu. Soyez moins dur avec vous-même, soyez moins intransigeant aussi avec vous-même, hein. Plus souple. Allez, on continue. On va prendre 3 cartes de l'oracle des haïkus. Vierge, Vierge, Vierge. L'égarement, Vierge. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. On va voir pourquoi on a eu cette carte. D'accord, il y a de la nostalgie. Nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Il y a de la nostalgie. Bon, vous allez être encore dans le passé, hein. Faudra vraiment, vraiment, vraiment faire un travail là, hein, les vierges, hein, par rapport à tout ce que je vois. Pourtant, vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des inspirations, des intuitions, vous voyez. Mais par rapport à tout, hein, vous voyez, vous êtes encore dans le passé. Il y a encore des peurs, pourtant il va falloir les affronter. Donc pour ceci, c'est possible qu'il y ait une situation du passé qui refasse surface ou une personne du passé qui revienne. Mais ce sera uniquement karmique dans le seul but de vous confronter à vos peurs et à vos craintes. Vous voyez? Donc acceptez et affrontez ça. Allez, on va passer aux runes. Alors, qu'est-ce qu'on a les vierges?
Donc, on va en avoir deux. On va avoir celle-ci. Alors, donc on a la rune Turisaz et Agalaz. Ok, on va voir alors 28. Donc là, la rune Turisaz, c'est l'épine. D'accord, donc là, déjà, vous avez une protection. D'accord. Par contre, vous sortez les épines, hein, les pics, hein, vous protégez, vous êtes souvent les vierges sur la défensive. On va voir pourquoi. On va voir la deuxième rune pour voir s'il y a une solution. Vous êtes passé, les amis, c'est vrai que actuellement vous êtes peut-être, vous avez une stratégie de défense, d'accord? Pour vous protéger, vous sortez un petit peu les épines. C'est vraiment ça qu'on dit. Hein. Par contre, on n'a rien sans rien, on vous dit, d'accord? Peut-être que vous êtes passé par des difficultés, mais là maintenant, voire des souffrances aussi, hein, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus fluide, de meilleur. Donc ici, on vous dit, il faut vraiment baisser les armes, les vierges, baissez les armes, accueillez ce qu'on vous envoie vraiment. Hein. Alors, on va voir la deuxième rune pour voir si ça nous confirme la suite. Alors, Agalaz. Eh oui, on vous dit, vous voyez, votre vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Ici, votre vie va basculer. Le temps efface les plaies. C'est ça. Et la grêle, parce que ça, c'est la rune de la grêle. On vous dit la grêle est aussi promesse de fertilité, car elle apporte de l'eau à la terre. Donc, clairement, vous êtes passé par des difficultés. Arrêtez de vous protéger, d'accord? Après la pluie vient le beau temps. Donc, si vous êtes passé par la pluie, le beau temps arrive. Le nuage, il fait que passer. Il est passager. Donc, arrêtez de vous protéger, d'être sur la défensive comme ça. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, les amis. Hein. Allez, on va terminer votre guidance avec un message de Gaïa. Les vierges. Vierges. Et nous avons appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. Eh bien, écoutez, ça résume vraiment tout. Hein. Vous vous protégez tellement, les vierges, hein, que vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Mais c'est dommage parce que vous êtes tellement bloqué et que vous avez du mal aussi à accepter la chance, les synchronicités, les belles choses qui peuvent arriver parce que vous voyez, vous êtes vraiment sur la défensive. Donc, vous voyez un petit peu le mal partout, mais ce n'est pas de votre faute, c'est à cause de vos peurs, de vos blessures. Il est temps de vous mettre en route, les vierges. Il n'y a rien à craindre, on vous dit. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettrez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Voyez, ouvrez-vous les vierges. Malgré l'appréhension, les doutes, la peur, ouvrez-vous. Sortez de vous-même. Donnez ce qu'il y a de meilleur en vous aussi, à l'extérieur. Et vous ne serez pas déçus. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse, Ciao.